Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la lumière du Coran illumine nos cœurs et guide nos pas vers la paix, la sincérité et la miséricorde d'Allah. Dans ce monde rempli de bruit, de distractions et de blessures invisibles, beaucoup de cœurs souffrent en silence. Derrière les sourires, il y a parfois des larmes cachées. Derrière les apparences, il y a des âmes fatiguées qui cherchent une seule lumière capable d'apaiser réellement le cœur, la lumière d'Allah. Ton cœur est-il attaché à Allah, ou aux choses éphémères de ce monde? Quand as-tu ressenti pour la dernière fois une paix profonde en invoquant ton Seigneur? Quand as-tu pleuré par amour ou par crainte d'Allah, loin des regards des gens? Aujourd'hui, cette vidéo est peut-être un rappel qu'Allah voulait faire entrer dans ton cœur au moment exact où tu en avais besoin. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ton cœur souffre parfois sans raison apparente, comment retrouver une paix intérieure véritable, et pourquoi le retour vers Allah est le plus grand remède pour l'âme. Allah dit dans le Coran, ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi à Lumière du Coran, laisse un like, partage cette vidéo et écris en commentaire, « Oh Allah, apaise mon cœur ». Quand le monde assombrit ton cœur, ouvre le Coran, chaque verset est une lumière qui te ramène vers Allah. Quand le cœur s'éloigne d'Allah, la douleur commence. Il existe des douleurs que les médecins ne peuvent pas soigner. Des blessures invisibles que même les proches ne remarquent pas. Une personne peut sourire devant tout le monde, parler normalement, publier des photos, rire avec les gens, mais à l'intérieur, son cœur est épuisé. Beaucoup pensent que cette souffrance vient uniquement des difficultés de la vie. Les problèmes d'argent, les déceptions, les disputes, les trahisons ou la solitude. Pourtant, il y a une vérité plus profonde que beaucoup oublient aujourd'hui. Parfois, le cœur souffre parce qu'il s'est éloigné d'Allah. Le cœur humain n'a pas été créé seulement pour aimer ce monde. Il a été créé pour connaître son Créateur, pour vivre avec le rappel d'Allah, pour ressentir la douceur de la foi et la paix de la proximité divine. Quand cette connexion devient faible, quelque chose commence à mourir silencieusement à l'intérieur de l'âme. Et même si la personne possède beaucoup de choses matérielles, elle ressent malgré tout un vide étrange qu'elle ne parvient pas à expliquer. Aujourd'hui, beaucoup cherchent le bonheur dans les distractions, les réseaux sociaux, l'argent, les relations, les plaisirs ou la célébrité. Pendant quelques instants, ces choses donnent l'illusion d'une paix intérieure. Mais une fois seul, loin du bruit du monde, le cœur recommence à souffrir. Pourquoi? Parce que le cœur a besoin d'Allah plus que le corps a besoin d'air. Un cœur éloigné du rappel d'Allah ressemble à une terre abandonnée sans pluie, il devient sec, dur et triste. Allah dit dans le Coran, ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ce verset nous rappelle une réalité puissante. La paix véritable ne se trouve pas dans ce monde, mais dans la proximité avec Allah. Beaucoup de gens courent toute leur vie derrière le bonheur sans comprendre que leur âme cherche simplement son Seigneur. Parfois, Allah permet certaines douleurs dans notre vie pour réveiller notre cœur. Une épreuve, une séparation, une tristesse soudaine, toutes ces choses peuvent devenir des rappels silencieux. Quand tout va bien, certaines personnes oublient Allah. Elles prient moins, lisent moins le Coran, repoussent les invocations et laissent leur cœur se remplir uniquement des préoccupations de ce monde. Puis un jour, elles ressentent une lourdeur intérieure qu'aucune distraction ne peut enlever. Le prophète nous a enseigné une parole profonde, il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, rend tout le corps sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu, c'est le cœur. Cette parole montre que le véritable combat se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Si le cœur est rempli de lumière, même les difficultés deviennent plus faciles à supporter. Mais quand le cœur s'éloigne d'Allah, même les plus petites épreuves deviennent lourdes. Combien de personnes possèdent une belle maison, de l'argent ou des amis, mais dorment avec un cœur vide? Et combien de croyants simples vivent avec peu de choses matérielles mais ressentent une immense paix intérieure grâce à leur foi? La différence ne vient pas toujours des circonstances. Elle vient souvent de l'état du cœur. Le rappel d'Allah est une lumière. Chaque prière sincère nettoie le cœur. Chaque verset du Coran apaise l'âme. Chaque invocation faite dans le silence de la nuit rapproche le serviteur de son Seigneur. Même quand une personne pense être trop loin, Allah laisse toujours la porte ouverte. Une seule larme sincère peut changer tout un cœur. Une seule prosternation faite avec vérité peut allumer une lumière éteinte depuis des années. Parfois,
la guérison ne commence pas par un changement extérieur, mais par un retour vers Allah. Quand le serviteur recommence à invoquer son Seigneur avec sincérité, quelque chose change doucement dans son âme. Les problèmes existent peut-être encore, mais le cœur devient plus fort. Car un cœur connecté à Allah trouve une paix que ce monde ne pourra jamais offrir. 2. Les blessures invisibles que seul Allah comprend. Il existe des douleurs silencieuses que personne autour de nous ne remarque vraiment. Des blessures cachées derrière un sourire, des larmes essuyées avant que quelqu'un ne les voie, des nuits entières passées à réfléchir dans l'obscurité pendant que le monde dort paisiblement. Parfois, une personne semble forte devant les gens, elle parle normalement, elle travaille, elle rit même, mais à l'intérieur, son cœur est en train de se briser lentement. Certaines souffrances ne se racontent pas facilement, parce que les mots sont trop faibles pour expliquer ce que l'âme ressent réellement. Beaucoup de gens essaient d'expliquer leur douleur aux autres. Ils cherchent quelqu'un qui comprendra enfin ce qu'ils portent dans leur poitrine. Mais souvent, même les personnes les plus proches ne peuvent pas ressentir exactement ce que tu traverses. Chacun voit les apparences, mais Allah voit les profondeurs du cœur. Lui seul connaît les pensées qui t'empêchent de dormir. Lui seul entend les invocations silencieuses que tu fais dans ton âme sans bouger tes lèvres. Et parfois, cette réalité suffit déjà à soulager le croyant, savoir qu'Allah comprend ce que personne ne comprend. Allah dit dans le Coran, « Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire ». Ce verset est une lumière immense pour les cœurs blessés. Même lorsque tu te sens abandonné par les gens, même lorsque personne ne répond à ta douleur, Allah est proche. Sa proximité n'est pas seulement une connaissance, c'est une miséricorde, une protection, une présence qui accompagne le croyant dans ses moments les plus sombres. Parfois, les épreuves rendent le cœur plus sincère. Quand tout va bien dans la vie, certaines personnes oublient Allah. Elles deviennent occupées par ce monde, par leurs projets, leurs désirs ou leur confort. Mais lorsque la douleur frappe soudainement, le cœur se réveille. Une personne qui ne priait presque plus recommence à lever les mains vers Allah. Une personne distraite par le monde recommence à lire le Coran avec émotion. Et dans ces moments-là, la souffrance devient parfois une porte vers la guidance. Les cœurs les plus proches d'Allah ne sont pas toujours ceux qui ont vécu une vie facile. Très souvent, ce sont des cœurs qui ont beaucoup pleuré, beaucoup patienté et beaucoup invoqué Allah dans le secret. Chaque larme versée par sincérité peut purifier l'âme. Le prophète lui-même a connu la tristesse, les pertes et les moments difficiles. Pourtant, dans chaque douleur, il se rapprochait encore plus d'Allah. Certaines personnes pensent que pleurer est un signe de faiblesse. Mais devant Allah, les larmes sincères sont précieuses. Quand un serviteur pleure seul par crainte, fatigue ou amour pour Allah, ces larmes peuvent devenir une lumière immense. Il y a des douleurs que les humains aggravent avec leurs paroles, mais qu'Allah apaise avec sa miséricorde. Voilà pourquoi il est dangereux de chercher uniquement le réconfort auprès des créatures en oubliant le Créateur. Quand ton cœur souffre, parle d'abord à Allah. Avant de raconter ta tristesse au monde entier, prends un moment seul avec ton Seigneur. Ferme la porte de ta chambre, lève les mains et parle avec sincérité. Même si les mots sont désordonnés, Allah comprend chaque émotion cachée derrière tes silences. Une seule invocation faite au milieu de la nuit peut totalement changer le cœur. Une seule prosternation sincère peut enlever une lourdeur que personne d'autre ne peut retirer. Parfois, Allah retarde la guérison d'une douleur pour rapprocher davantage son serviteur de lui. Parce qu'au milieu de cette souffrance, le croyant apprend des choses que le confort ne lui aurait jamais apprises. La patience, l'humilité, la dépendance envers Allah et la sincérité. Une âme blessée qui revient vers Allah devient souvent plus pure qu'avant son épreuve. Même lorsque ton cœur est fatigué, ne pense jamais qu'Allah t'a oublié. Chaque larme est vue. Chaque soupir est entendu. Chaque douleur cachée est connue par celui qui a créé ton cœur. Et parfois, au moment où tu crois être au plus bas, Allah prépare déjà une lumière que tu ne peux pas encore voir. 3. Le Coran, une lumière pour les cœurs brisés. Lorsque le cœur commence à s'assombrir, il entre dans une zone où tout paraît lourd, confus et sans goût. Les choses qui autrefois apportent de la joie ne procurent plus le même effet. La personne peut continuer sa vie normalement, mais à l'intérieur, elle ressent un vide, comme si quelque chose lui manquait profondément. C'est dans ces moments-là que le Coran n'est pas seulement un livre à lire, mais une lumière vivante qui éclaire l'intérieur de l'âme. Beaucoup de gens ont l'habitude de lire le Coran uniquement avec les yeux, comme une lecture rapide ou une routine quotidienne. Mais peu de personnes prennent le temps de laisser les versets entrer dans leur cœur. Pourtant, chaque parole d'Allah a été révélée comme une guérison, une guidance et une miséricorde pour les croyants sincères.
Le Coran n'est pas seulement destiné à être récité, il est destiné à transformer les cœurs. Allah dit dans le Coran, « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Ce verset nous rappelle une vérité immense, le Coran soigne ce que les gens ne peuvent pas soigner. Il apaise ce que les mots humains ne peuvent pas calmer. Il répare ce que les expériences de la vie ont brisé. Mais cette guérison demande un cœur ouvert, sincère et prêt à recevoir la lumière d'Allah. Imagine une personne perdue dans une obscurité totale, sans repère, sans direction, incapable de voir où elle met les pieds. Puis soudain, une lumière apparaît dans cette obscurité. Même si la lumière est petite, elle change tout. Elle donne une direction, elle rassure, elle redonne espoir. Le Coran agit exactement de cette manière pour le cœur du croyant. Il ne supprime pas toujours immédiatement les épreuves, mais il éclaire le chemin pour traverser ces épreuves avec foi et patience. Parfois, une personne traverse des périodes où son cœur est lourd sans raison apparente. Elle essaie de comprendre ce qu'elle ressent, mais elle n'arrive pas à expliquer cette tristesse intérieure. Dans ces moments-là, le Coran devient un refuge silencieux. Même sans comprendre chaque mot parfaitement, le simple fait d'écouter la récitation apaise l'âme. Les sons des versets, la douceur des paroles divines et la présence spirituelle d'Allah ramènent progressivement la tranquillité. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la paix dans les distractions du monde. Les vidéos, les réseaux sociaux, les discussions interminables, ou même les plaisirs temporaires. Mais cette paix est fragile, elle disparaît rapidement. Elle laisse souvent un vide encore plus grand après. En revanche, la paix qui vient du rappel d'Allah est différente. Elle est stable, profonde et durable. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la connexion entre le serviteur et son Seigneur. Quand une personne commence à se rapprocher du Coran, même doucement, quelque chose change en elle. Au début, elle peut lire quelques versets sans en comprendre tout le sens. Mais petit à petit, son cœur commence à s'adoucir. Les versets touchent des parties de son âme qu'elle ne soupçonnait même pas. Elle commence à ressentir une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. C'est comme si son cœur recommençait à respirer après avoir été longtemps étouffé. Le Coran n'est pas seulement une lecture spirituelle, c'est une relation vivante avec Allah. Chaque fois qu'un croyant ouvre le Coran avec sincérité, il ouvre en réalité une porte vers la lumière divine. Et dans cette lumière, les doutes diminuent, les peurs s'apaisent et le cœur retrouve un sens. Même si la vie reste parfois difficile, même si les épreuves continuent, le Coran donne une force intérieure que rien d'autre ne peut donner. Il enseigne au cœur à rester debout malgré les tempêtes. Il rappelle que derrière chaque difficulté, il y a une sagesse d'Allah. Et surtout, il reconnecte l'âme à celui qui ne l'abandonne jamais. 4 points. Les épreuves purifient parfois le cœur. Dans la vie, personne n'aime réellement les épreuves. L'être humain est naturellement attiré par le confort, la paix et la stabilité. Quand une difficulté arrive, le cœur se serre, l'esprit se trouble et la personne cherche immédiatement une solution pour faire disparaître la douleur. Pourtant, ce que nous percevons comme une souffrance peut parfois cacher une sagesse immense venant d'Allah. Certaines épreuves ne sont pas des signes d'abandon, mais des moyens de purification et de rapprochement. Dans la vision spirituelle de l'islam, chaque épreuve porte en elle une signification profonde. Tout comme l'or brut doit passer par le feu pour être purifié, le cœur du croyant passe parfois par des difficultés pour être nettoyé de ses attachements excessifs à ce monde. Le feu ne détruit pas l'or, il le rend plus précieux. De la même manière, les épreuves ne détruisent pas forcément le croyant, elles peuvent l'élever, le purifier et le transformer intérieurement. Il arrive que certaines personnes s'éloignent d'Allah sans même s'en rendre compte. Elles deviennent occupées par les biens matériels, les relations, les ambitions ou les distractions du monde. Leur cœur commence alors à se remplir de choses éphémères. Dans sa sagesse, Allah peut envoyer une épreuve pour réveiller ce cœur endormi. Non pas pour le punir, mais pour le ramener vers ce qui est essentiel, la connexion avec lui. Le prophète a dit que même une simple épine qui blesse un croyant peut être une cause d'expiation de ses péchés. Cette parole montre à quel point la justice et la miséricorde d'Allah sont immenses. Rien n'est perdu dans la vie du croyant. Même les petites douleurs, même les moments de tristesse, même les difficultés invisibles aux yeux des autres peuvent avoir une valeur spirituelle immense auprès d'Allah. Parfois, une personne traverse une période difficile et pense que sa vie est détruite. Elle se demande pourquoi cela lui arrive, pourquoi elle doit souffrir alors que d'autres semblent vivre en paix. Mais ce que l'œil humain ne voit pas toujours, c'est la purification qui est en train de se produire à l'intérieur du cœur.
Une épreuve peut casser l'orgueil, effacer la dépendance aux créatures et rappeler aux serviteurs qu'Allah est le seul véritable refuge. Il est important de comprendre que le bonheur du croyant ne doit pas être entièrement basé sur les gens ou les circonstances. Les gens peuvent changer, partir ou décevoir. Les situations peuvent se transformer rapidement. Mais Allah reste constant. C'est pourquoi certaines épreuves enseignent au cœur à ne plus s'accrocher uniquement au monde, mais à se tourner vers celui qui ne disparaît jamais. Dans les moments difficiles, une larme versée avec patience et sincérité n'est jamais perdue. Elle devient un témoignage spirituel. Elle devient une lumière cachée pour le jour du jugement. Allah voit chaque souffrance supportée avec foi. Il voit chaque douleur acceptée sans révolte contre son décret. Et pour cela, il récompense d'une manière que l'être humain ne peut même pas imaginer. Certaines personnes découvrent la vraie proximité avec Allah seulement après une épreuve. Avant cela, elles prenaient la vie pour acquise. Mais après avoir traversé la douleur, leur cœur change. Elles commencent à prier avec plus de sincérité, à invoquer avec plus de profondeur et à ressentir la douceur de la foi d'une manière nouvelle. Ce changement intérieur est souvent plus précieux que l'épreuve elle-même. Ne regarde donc pas toujours les difficultés comme des signes de malheur. Parfois, elles sont des signes d'amour d'Allah envers son serviteur. Un amour qui purifie, qui élève et qui prépare un cœur à quelque chose de meilleur. Et même si la douleur est réelle, la sagesse derrière elle est encore plus grande. 5. Le retour vers Allah change tout. Dans la vie, il arrive que l'être humain s'éloigne, qu'il tombe, qu'il commette des erreurs ou qu'il traverse des périodes où son cœur s'assombrit. Parfois, la personne pense qu'elle a trop fauté, qu'elle a trop tardé, ou qu'elle n'est plus digne de revenir vers Allah. Mais cette pensée elle-même est une des ruses les plus dangereuses de Shaitan. Il essaie de convaincre le cœur que la porte du pardon est fermée, que la miséricorde d'Allah ne peut plus atteindre certaines fautes. Pourtant, la réalité est tout autre. La miséricorde d'Allah est immense, bien plus grande que toutes les erreurs humaines réunies. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe la distance que tu penses avoir mise entre toi et ton Seigneur, il n'est jamais trop tard pour revenir. Le retour vers Allah n'a pas de délai limite pour celui qui est sincère. Allah n'attend pas la perfection pour pardonner, il attend seulement la sincérité du cœur. Un simple moment de vérité peut tout changer. Un cœur qui se brise devant Allah est souvent un cœur qui commence à guérir. Parfois, ce retour commence dans le silence de la nuit. Quand tout le monde dort, quand le monde est calme, une personne se retrouve seule avec son Seigneur. Elle lève ses mains, non pas avec des paroles parfaites, mais avec un cœur sincère. Elle reconnaît ses fautes, elle demande pardon, elle pleure peut-être en silence, et dans cet instant, quelque chose change à l'intérieur d'elle. Ce n'est pas seulement une émotion, c'est une transformation spirituelle. Le prophète a enseigné que le repentir efface les fautes comme si elles n'avaient jamais existé. Cela montre que la porte d'Allah reste toujours ouverte, peu importe la gravité des erreurs. Le repentir n'est pas une humiliation, comme certains peuvent le croire. Au contraire, c'est une élévation. C'est un retour vers la lumière après avoir été dans l'obscurité. C'est une renaissance du cœur, un nouveau départ pour l'âme. Quand une personne revient sincèrement vers Allah, son cœur commence à changer progressivement. Elle peut toujours avoir des problèmes dans sa vie, des difficultés ou des épreuves, mais sa manière de les vivre devient différente. Avant, elle était peut-être perdue, triste ou sans direction. Maintenant, elle devient plus forte intérieurement, car elle sait qu'Allah est avec elle. Et cette certitude change tout. La vraie paix ne signifie pas que la vie devient parfaite. La vraie paix, c'est lorsque le cœur est connecté à Allah même au milieu des tempêtes. C'est quand une personne peut dire, « Je traverse des difficultés, mais je ne suis pas seul. » Cette présence divine dans le cœur donne une force que rien dans ce monde ne peut offrir. Il est important de comprendre que les gens dans ce monde peuvent te décevoir. Ils peuvent te blesser par leurs paroles, t'abandonner dans les moments difficiles ou changer envers toi sans raison. Mais Allah n'agit jamais ainsi avec son serviteur. Il ne ferme jamais sa porte à celui qui revient sincèrement vers lui. Peu importe le nombre de fois où une personne tombe, elle peut toujours se relever et revenir vers Allah. Chaque retour vers Allah est une lumière ajoutée dans le cœur. Chaque repentance sincère est un pas vers la guérison intérieure. Et plus une personne revient vers son Seigneur, plus son cœur devient paisible, même si le monde autour d'elle reste instable. Car le cœur qui s'accroche à Allah ne peut jamais être totalement perdu. Ainsi, peu importe ton passé, peu importe tes erreurs ou tes blessures, le retour vers Allah reste toujours la clé. Une clé capable d'ouvrir les portes de la miséricorde,
de la paix et d'une nouvelle vie spirituelle. Mon frère, ma sœur, si ton cœur souffre aujourd'hui, sache qu'Allah entend même les douleurs que tu ne racontes à personne. Cette vie n'est pas un paradis. Elle est remplie d'épreuves, de pertes, de tristesse et de moments où l'âme se sent fatiguée. Mais au milieu de cette obscurité, Allah nous offre une lumière qui ne s'éteint jamais. Le Coran, la prière, l'invocation et le retour sincère vers lui. Rappelle-toi que les cœurs ne trouvent jamais une paix durable dans les choses matérielles. La vraie sérénité vient quand le cœur se reconnecte à son Créateur. Peut-être que ta souffrance actuelle est justement une porte vers une foi plus forte, une relation plus sincère avec Allah et une purification de ton âme. Ne laisse jamais Shaitan te convaincre que tu es seul. Tant qu'Allah est avec toi, il reste toujours de l'espoir. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière du Coran, partage cette lumière autour de toi, laisse un like et écris en commentaire une invocation pour tous ceux qui souffrent en silence. Peut-être qu'un seul rappel partagé sincèrement sera une cause de guidance pour quelqu'un. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah t'accompagnent dans chaque étape de ta vie. Que Allah apaise les cœurs blessés, guérisse les âmes fatiguées et nous rapproche tous de lui. Allah dit dans le Coran, dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Que Allah remplisse nos cœurs de lumière, de patience et de foi. Amen.